Diane Leboutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a présenté, lors d'un scrum médiatique tenu le 25 novembre 2024, les mesures d'abordabilité annoncées par le gouvernement fédéral le 21 novembre dernier. Bonjour à tous. On sait que même si l'inflation est de retour dans la fourchette cible puis que les taux d'intérêt baissent plus rapidement ici qu'ailleurs, les Canadiens et les gens de chez nous ne ressentent pas encore ces allègements dans leur quotidien. Les prix à la caisse restent élevés, puis les familles peinent à boucler les fins de mois. On le sait, puis c'est une réalité qui n'est pas facile là, pour beaucoup de personnes. En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas fixer les prix dans les magasins, mais nous pouvons et devons offrir aux Canadiens un répit bien mérité. Et c'est pourquoi, dès le 14 décembre, nous introduirons un congé de taxes. Ce geste vise à réduire le coût des achats essentiels et à soulager les ménages, surtout à l'approche des fêtes, une période qui est souvent coûteuse, mais aussi une période qui est très stressante pour les Canadiens. Et ce n'est pas tout. Ce printemps, les travailleurs qui gagnent moins de 150 000 recevront un chèque de 250 directement dans leur compte bancaire. Je vais aussi ajouter, ayant été ministre du Revenu national pendant 8 ans, que pour avoir accès aux 250 ça va être important que les gens produisent leur déclaration de revenus. Donc, cette mesure s'ajoute à d'autres initiatives concrètes que nous avons mises en place pour alléger la vie des familles canadiennes. On a plus d'1 million de personnes déjà qui ont bénéficié de notre programme de soins dentaires. On a près de 8 000 $ par année par enfant grâce à l'allocation canadienne aux enfants. Et on comprend que les Canadiens ont besoin d'un soutien immédiat et concret. Bien que ce congé de taxe soit temporaire et ciblé, il vise précisément les périodes coûteuses pour les familles. De plus, nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les provinces, comme la province de Québec, pour nous assurer que ces mesures bénéficient à tous de manière harmonisée. Notre engagement est clair, rendre la vie plus abordable, protéger et promouvoir l'achat des Canadiens et leur donner des outils pour bâtir un avenir stable et prospère. Ensemble, on peut arriver à relever les défis, à offrir des solutions qui répondent aux besoins des gens de chez nous. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Merci. Donc, si vous avez des questions, merci de lever la main, comme ça va être plus facile là, pour pouvoir vous donner la parole. Ah, Monsieur François, allez-y. J'ai juste signalé, je vois pas l'onglet lever la main il a peut-être pas été activé. Fait qu'il faut la lever virtuellement pour vrai. Ah, il y a quelqu'un qui a réussi à l'utiliser. Voilà, désolé. Ma question, Madame Leboutillier, c'est votre objectif, c'est d'aider les gens à faire preuve au coût de la vie, etc. Vous la dites vous-même, c'est une mesure qui est temporaire et ciblée. Pourquoi le gouvernement n'a pas été vers une mesure plus structurelle qui est promis par le gouvernement libéral depuis longtemps? Vous avez même rappelé en 2023 que vous espériez que la réforme de l'assurance-emploi soit réglée en 2023. Est-ce qu'une mesure plus structurelle qui réformerait, par exemple, l'accès pour les travailleurs saisonniers n'aurait pas un impact plus important dans la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, que cette mesure temporaire? Ben écoutez, moi je peux vous dire qu'on a mis des mesures en place, puis j'en ai mentionné là quelques-unes là dans mon message d'allocution. Si je prends juste l'allocation canadienne aux enfants, dans le comté depuis 2021, on parle de 145 millions de dollars qui ont été alloués aux familles. Et pour moi, ça, c'est du concret, là. Quand on regarde au niveau des programmes de soins dentaires, dans le comté, on a près d'11 440 personnes qui ont appliqué pour le programme de soins dentaires. Quand on regarde des programmes qu'on met en place, les programmes Nouveaux Horizons, on parle de 95 projets, on parle de 2 millions de dollars qui ont été investis là, dans le milieu. Puis je pourrais vous parler aussi du programme l'allocation canadienne pour les travailleurs. On sait à quel point pour nos travailleurs c'est important. Puis quand je regarde depuis 2021 en termes de retombées directement là, dans les poches de nos travailleurs, puis là je parle des travailleurs, les gens qui travaillent dans les usines de transformation, je parle
des gens dans des métiers de la construction, pour les gens qui gagnent de 35 000 et moins, c'est 2,5 millions de dollars là, de retombées. Ça aussi, ça fait partie des mesures qui sont structurantes pour le milieu. Ou question, mais qu'en est-il pour l'assurance emploi? L'assurance emploi, je peux vous dire qu'on a aboli la réforme Harper. On a aboli aussi le fait que les gens puissent se déplacer là, dans des zones de 100 km. On a réallongé au niveau du fameux trou noir du 5 semaines. Ça aussi, c'était en place. Puis je peux vous dire qu'il y a des discussions qui se poursuivent, autant avec les mouvements Action Chômage, autant au niveau du travail saisonnier. Ce travail-là se poursuit, mais on est aussi dans un comté qui vit de la pénurie de main-d'œuvre. Et ça, c'est important. Et ça, j'en entends parler de travailleurs à l'année qui travaillent dans des commerces, dans des pharmacies, dans des épiceries, puis qui me disent, ben nous, on est obligé de mettre des caisses électroniques, on est obligé d'aller vers la mécanisation parce qu'on n'arrive pas à combler des postes. Fait que le monde du travail a changé, puis on doit continuer d'avoir les discussions pour voir comment on va réussir puis on va s'adapter aussi, mais tout en protégeant là, les travailleurs saisonniers. Merci. Merci. Merci, François. Donc, Nelson, tu peux y aller? Oui, les économistes affirment que les mesures que vous mettez en place, là, l'abolition de la TPS temporairement, le 250 à venir, va créer de l'inflation. Donc, l'effet inverse de ce que vous souhaitez faire. Ben écoutez, puis s'il y a certains économistes qui disent ça, je peux vous dire qu'il y a d'autres économistes qui nous disent complètement le contraire parce que les actions qu'on pose actuellement, c'est vraiment des actions qui sont ciblées. C'est vraiment sur des périodes temporaires. Puis c'est pour ça, pourquoi on a ciblé le mois de décembre puis le mois de janvier. Oui, c'est une période qui est difficile, même si c'est la période des fêtes. C'est souvent une période qui est difficile pour les familles. C'est une période qui est difficile pour tous les Canadiens. C'est une période qui est stressante. Donc, on travaille vraiment là pour aider les gens pour être en mesure de pouvoir mieux s'en sortir. Est-ce qu'on doit faire mieux? On peut toujours faire mieux, puis on va toujours faire mieux. Mais pour moi, ce qui est important, puis comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est les programmes aussi qu'on a mis en place, c'est des programmes qui sont structurants, qui sont là en place depuis 2015, puis qui ont des retombées qui sont importantes, autant pour les familles, autant pour les aînés. Tu sais, on a bonifié la régie des rentes pour au niveau du supplément du revenu garanti. Ça fait qu'on doit continuer de faire mieux, mais de vraiment cibler nos interventions. Pour moi, c'est ce qui est important. Puis les gens m'en parlent. Je suis dans le milieu, puis les gens sont satisfaits. Est-ce que c'est pas un geste électoraliste, un geste désespéré pour acheter des votes alors qu'on est à un scrutin, que le Parti libéral est en retard passablement dans les sondages? Ben écoutez, moi, je peux vous dire, là, on est un gouvernement minoritaire. Puis ça, je l'ai déjà mentionné. Dès qu'on termine une campagne électorale, la prochaine campagne commence déjà à se préparer. Puis un gouvernement minoritaire est toujours à risque d'être en élection. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on garde le focus, puis avec les collègues autour de la table, qu'on puisse travailler ensemble pour vraiment s'assurer qu'on puisse aider puis supporter les gens dans notre travail comme député, dans notre travail comme ministre, dans notre travail comme gouvernement. Merci, Nelson. Raphaël, à ton tour. Oui, bonjour. En fait, je ferai un peu du pouce sur la dernière question en vous demandant, Madame Leboutillier, de commenter en fait le seuil qui a été déterminé pour la fameuse remise pour les travailleurs canadiens, donc le chèque de 250 $. On parle donc des gens qui ont un revenu jusqu'à 150 000 $. Comment vous avez choisi ce seuil-là qui peut être relativement élevé parce qu'on s'entend que pour un travailleur qui, disons, par exemple, aurait gagné 35 000 $ et un travailleur qui aurait gagné 150 000 $, il y a une méchante 250 $, c'est pas la même chose dans un budget. Donc, comment vous avez déterminé ça?
Ben écoutez, je peux vous dire que quand on regarde le Canada, là, le Canada, c'est grand, hein. On part de Terre-Neuve jusqu'à la Colombie-Britannique. Puis je peux vous dire que peut-être que pour des gens de la Colombie-Britannique ou des gens de Toronto, ce qui représente un gros salaire pour nous en région, ben quand les gens demeurent dans des endroits où les coûts, on regarde au niveau des coûts de loyer, au niveau des salaires, tout est beaucoup plus élevé. Ça fait on regarde, la moyenne a été faite. Puis moi, là, honnêtement, quand je regarde le comté, ben pour moi, je suis très contente parce que ça veut dire que probablement là, que dans le comté de la Gaspésie puis des îles de la Madeleine, les gens vont pouvoir bénéficier de ces argents-là. Puis quand on parle d'économie circulaire, quand on parle des gens chez nous qui vont pouvoir bénéficier de ces argents-là, c'est de l'argent qui va être dépensé chez nous. C'est pas de l'argent là que les travailleurs vont mettre dans des paradis fiscaux là, puis c'est pas de l'argent qu'ils vont dépenser là dans des aux Bahamas là, puis dans d'autres pays. Donc ça va faire rouler notre économie, ça va faire travailler le monde de chez nous, puis c'est de l'argent qui va être réinvesti chez nous. Ça fait que pour moi, comme député du comté, c'est des bonnes nouvelles. Comment vous avez fait pour déterminer le montant de 250 pièces aussi? Quels sont vos paramètres qui vous ont amené à ce montant-là? Mais écoutez, je peux vous dire que le travail se fait beaucoup plus du côté du ministère des Finances. On n'est pas au courant. Là, moi, je suis pas au courant là, des détails très techniques et pointus, mais ce qu'on voulait, c'était vraiment rejoindre les travailleurs, les gens, autant les gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, les travailleurs indépendants, les gens des métiers de la construction, pour pouvoir leur offrir. On sait aussi que quand on arrive au mois d'avril, tu sais, au niveau des travailleurs, ben, il y a plus de dépenses pour des travailleurs, parce que ça, c'est un côté aussi où j'entends parler. Là, peut-être que je vous mets des idées en tête, là, mais où j'entendais des personnes âgées dire, oui, mais pourquoi nous, on peut pas en bénéficier et ce sont les travailleurs? Ben, un travailleur, là, en principe, il y a énormément de dépenses supplémentaires, là. Que ce soit au niveau des coûts de déplacement, au niveau de ce que ça demande, là, comme outil pour travailler. Donc, de pouvoir leur donner un coup de pouce, c'est important. Puis, je veux vraiment le repréciser. Pour avoir cet argent-là, les gens doivent avoir fait leur déclaration de revenus pour la prochaine année d'impôt. Merci, Raphaël. Est-ce qu'on avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Je ne vois pas de main levée. Je ne sais pas si le système fonctionne pour tout le monde. Parfait. Bien, écoutez, si c'est tout, merci beaucoup pour votre présence ce matin. C'est très apprécié. Bonne fin de journée, tout le monde. Puis au moins, on a un petit peu de soleil à matin. Ça fait que essayez d'en profiter un petit peu et portez-vous bien. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.